Bienvenue sur The French Talk. Alors, je suis toujours d'humeur croustillante et piquante dans la rubrique Les subtilités relationnelles. The French Talk est disponible sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Alors, n'hésitez pas à nous suivre pour plus de contenu. Sachez aussi que le livre Les recueils de la Cosa Nostra, tome 1, est aussi disponible mondialement sur Amazon. N'hésitez pas à faire un tour. Je précise que les extraits sont offerts dans l'attente que vous achetiez ou pas le recueil. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans les subtilités relationnelles d'un souci, selon moi, qui est l'accessibilité. Alors, le titre exact est « Les dérives de l'accessibilité ». Aujourd'hui, nous allons parler de cela puisque on peut remarquer dans les relations une forme de laisser-aller. Voilà. Ce que je dis, encore une fois, n'engage que moi. Nul besoin de venir me dire « mais ». Voilà, vous créez votre propre chaîne et vous diffusez ce que vous avez envie dessus. Ah, je suis d'humeur croustillante et piquante, j'assume ce que je dis. Et cela sera toujours comme cela. Point. Donc, l'accessibilité, lorsqu'elle est accordée de manière excessive, peut nuire aux relations, et ce de tout ordre. Puisqu'on constate, lorsqu'il y a un excès d'accessibilité, que certaines personnes peuvent se relâcher, notamment au niveau verbal. Certaines personnes aiment dire tout ce qu'elles pensent comme elles le pensent, mais se sentent frustrées en retour lorsqu'on leur dit ce qu'on pense, comme on le pense. Alors, il y a aussi l'accessibilité physique. Quand on donne accès trop rapidement, trop facilement à certaines personnes, j'ai envie de vous dire qu'elles prennent la confiance. Et cela devient une dérive dans le sens où vous êtes à ce moment-là acquis. Ça veut dire que vous êtes disponible. Et vous devenez disponible. Et les dérives sont que certaines personnes pensent vous avoir quand elles veulent et où elles veulent. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas envie de vous faire manipuler et d'être frustré, il faut absolument prendre du recul. Et paraît-il que la rareté est synonyme de richesse. Plus vous vous faites rare, plus vous créez effectivement un climat autour de vous de respect, de considération. Parce qu'une personne qui sait comment se comporter vis-à-vis de vous, qui sait comment vous parler, qui sait que si elle vous parle mal ou si elle agit mal, il y aura des conséquences, vous n'êtes peut-être pas garanti de conserver cette personne-là dans votre entourage, mais vous êtes garanti de vous faire respecter. Donc, c'est à vous de voir si le respect vaut mieux que la présence. Pour ma part, le respect vaut mieux que tout. Et j'irai même très loin. Mon entourage sait très bien que je vous parle correctement, parlez-moi correctement. Je fais attention aux mots que j'utilise vis-à-vis de vous. Si vous voulez être cash vis-à-vis de moi, je serai cash aussi vis-à-vis de vous. Et peut-être que ça mènera où ça mènera, mais ça sera une leçon pour vous.
parce que je trouve que c'est faire preuve d'impolitesse de se cacher derrière le fait que « oh, je dis ce que j'ai envie de dire comme je le veux le dire ». Donc, si tout le monde dit ce qu'il veut dire comme il a envie de dire et ne prend pas de gants, je vous laisse imaginer là où nos relations seront. Parce que nous avons un groupe de personnes qui se croient tout permis. Et donc, lorsque vous offrez l'accessibilité à vous, je pense à tous les domaines de votre vie, et que c'est tellement facile, par exemple, de vous avoir au téléphone, de vous avoir à toute heure, à tout moment, je pense qu'en découle pour certaines personnes qui ont un manque d'éducation, puisque oui, c'est un manque d'éducation, une forme de respect. Alors, comment contourner cela? C'est très simple. Mettre des barrières. Je vous donne un exemple. Chacun a une journée bien remplie. Chacun a son programme. À ce que je sache, nul ne paye les charges de personne. Si vous n'êtes pas disponible à un moment donné, vous n'êtes pas censé être disponible. Faites-le savoir à votre interlocuteur. Je ne suis pas disponible pour telle raison. Et ne vous justifiez en aucun cas de votre emploi du temps ou de ce que vous devez faire ou pas. Vous avez totalement le droit de ne pas être indisponible. Donc, dites clairement que vous n'êtes pas disponible. Pourquoi? Dites quand vous êtes disponible et tenez-vous à ça, tout simplement. La personne qui ne saura pas comprendre ou qui ne tolérera pas que vous ne soyez pas disponible quand elle veut et où elle veut, à ce moment-là, c'est à vous de voir si elle mérite de rester au sein de votre vie et de faire partie de votre entourage. Même professionnellement, quand on a un rendez-vous professionnel, on se donne certaines limites. On se donne des heures, on se donne des dates. Ce n'est pas on se réveille tout puissant et on décide que tac, cela doit se faire. Voilà. Ou on décide de disposer. J'ai envie de mon partenaire doit être d'accord, disponible quand j'en ai envie. Donc ça, c'est effectivement une des dérives de l'accessibilité. Voilà. Si vous ne décidez jamais quand vous devez voir, rencontrer, et que ça soit toujours votre interlocuteur qui décide, vous, autant dire, vous-même, vous tirez une balle dans le pied parce que vous générez, vous êtes à l'origine de l'irrespect. Si vous posez des actes et vous voyez qu'il n'y a pas de réciprocité, c'est que vous êtes trop accessible, vous donnez trop facilement. Donc c'est le moment effectivement de retenir un peu la bourse, de retenir un peu sa générosité, et ça vaut pour les sentiments, pour les ressources, pour toutes, même les émotions, parce qu'il y a des vampires aussi émotionnels. Il faut réguler. Équilibré. Et quand on équilibre, on voit vraiment qui est là pour rester ou qui était là, bien sûr, par intérêt. L'intérêt, je ne vais pas vous le dire, souvent on pense par intérêt, ressources financières. Non, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi les émotions qui sont en jeu. L'argent, vous pouvez en retrouver. Par contre, vos émotions, c'est un petit peu plus difficile. Si vous devenez dépressif et que vous allez jusqu'à commettre l'irréparable, vous ne serez plus là pour profiter de vos ressources. Voilà. Donc, en tant que personne en face, vous avez un rôle aussi de réguler et de dire attention, ce que tu fais ne me convient pas, ce que tu fais ne me plaît pas. Si tu vas sur ce terrain-là, chacun prendra sa route dans la paix ultime. Les chrétiens savent très bien ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de dire dans la paix du Seigneur. Et quand je dis cette phrase-là, ça veut dire this is a hand. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a rien de suprême après la paix du Seigneur. Donc ça veut dire que si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que je sois à l'aise, que je me sente bien
et tu sais ce que tu dois faire, tu ne le fais pas, tu t'évertues à être dans la goujaterie, à être dans l'impolitesse, à être dans l'ego, bon, ciao, 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 ciao bello, ciao bella, you know. On n'a aucune obligation de rester autour de personnes toxiques, finalement. Voilà. Donc, j'espère que cette petite rubrique vous a plu. C'était Joanne pour The French Talk. Encore, j'ai besoin de préciser. Vous vous sentez concerné, je ne parle pas de vous. Je parle des rubriques relationnelles. Ce sont des généralités. Si vous vous sentez concerné par le sujet, posez-vous des questions, interrogez-vous, que sais-je. C'était Joanne pour The French Talk.